J'aimerais vous parler donc de la foi persévérante de Jacob. Et j'aimerais que nous lisions ensemble dans Genèse chapitre 32, verset 28. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Écoutez bien. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Amen. Amen. La victoire est pour le peuple de Dieu. La victoire est pour les enfants de Dieu. Je ne parle pas d'un Dieu lointain. Je ne parle pas d'un Dieu qui serait un peu gros, avec un gros ventre. Je ne parle pas d'un Dieu d'une autre religion. Je parle de Jésus. C'est de ce Dieu-là que je voudrais parler. Le Dieu de la Sainte Bible. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jacob était le fils d'Isaac et de Rebecca. Et il est né avec un frère jumeau. Ésaü. Ésaü est sorti le premier. Mais Jacob tenait le talon d'Ésaü. Vous trouvez ça au verset 26. C'est pour cela qu'on l'a appelé Jacob. Jacob veut dire celui qui prend le talon. Ah, je ne vais pas prendre le pied du frère. Non, alléluia. Amen. Jacob était là et il tenait Isaïe. Comme pour dire, c'est moi, je veux sortir le premier. Mais Isaïe est sorti le premier. Parce que c'était la volonté de Dieu. Mais Jacob avait déjà dans son caractère cette détermination de venir à la vie. Il avait soif de venir à la vie. Il y avait en lui vraiment cette force. Et en même temps cette docilité. Quand on lit l'histoire de Jacob, et c'est ce qui plaisait beaucoup à sa maman, il était très docile. Comme tous les enfants ici. Il obéissait. Il était vraiment très paisible. Ce qui était complètement opposé à son frère Ésaü. Lui, c'était un rustre. Et ça plaisait plus à son père. Jacob était vraiment un symbole d'espérance. Et ça, c'est tout le caractère positif de Jacob. Mais il avait un trait négatif en lui. C'est qu'il était très stratégique. On dirait aujourd'hui, oh, il est filou. Vous dites ça aussi? Ouais, il est filou. Pour réussir à arriver à faire quelque chose, pour obtenir ses fins, il était très trompeur. Il mentira à son frère pour obtenir le droit d'aînesse contre un simple plat de lentilles. Il trompera son père aussi pour obtenir sa bénédiction. Alors que ça devait revenir à Ésaü. Il trompera toujours les gens avec ruse pour obtenir ce qu'il veut, tout en restant tranquille. Parce que c'était un homme de paix. Et il sait qu'il est fort pour obtenir ce qu'il veut. Ce que Jacob veut, il l'obtient. Il ne lâche rien. Alléluia. Nous, en Jésus-Christ, c'est la même chose. Lorsque nous désirons quelque
chose, nous devons nous accrocher à Jésus et ne pas le lâcher et lui dire Seigneur, j'ai besoin de cela pour réussir. J'ai besoin de finances pour commencer le commerce. J'ai besoin de la bonne santé pour pouvoir continuer l'école. Demandez-lui et ne lâchez rien jusqu'à obtention, jusqu'à avoir reçu ce que vous lui demandez. Jacob ne négligeait rien. Il faisait une totale confiance en Dieu. Et comme lui, nous avons besoin de cela. Faites confiance au Saint-Esprit. Dieu le Père est dans le ciel. Son Fils est assis à sa droite et dans le ciel. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu d'être ici. C'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de venir ce matin. C'est le Saint-Esprit qui convainc sur toutes les terres. De justice, de jugement et de péché. Parce que nous sommes maintenant sous le ministère du Saint-Esprit. Et quand nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons prier avec persévérance. Nous pouvons persévérer dans la foi. Tout en démontrant, comme Jacob, un caractère docile. Mais pour conserver cette foi en Jésus, il va falloir lâcher certains points de notre vie. Il faudra abandonner tout à Jésus. Faites confiance à Dieu. Quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui, vous êtes ses enfants. Et il prend soin de nous. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il pourvoit, il prend soin. Croyez. Il est un père pour chacun d'entre nous. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Il faut tenir ferme. Cela s'adresse à nous. Pourtant, la Bible a été écrite il y a longtemps. Évangéliste, c'est passé. La parole de Dieu est vivante. Et aujourd'hui, en 2019, elle parle à des milliers de gens sur la terre. Et Dieu vous dit à vous, Église Ebenezer, tenez ferme. Amen. Vous avez besoin que vos forces soient renouvelées. C'est pour ça que Dieu m'envoie, afin que le Saint-Esprit renouvelle vos forces. Afin que quand la barque va bouger, secouer un peu, vous restiez tranquille. Oh, le monde pourra dire, oh, j'ai peur. Que va-t-il se passer pour les enfants demain? Mais vous serez dans la barque avec Jésus. Et vous lui ferez confiance. Et vous lui direz, ma vie est à toi. Ma vie t'appartient. Que peuvent me faire les hommes? Car Dieu envoie ses anges pour me protéger. Oh, quel Dieu nous avons. Nous avons besoin. Je m'assiste avec vous. Je me mets avec vous.
Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de renouveler la force, de renouveler la persévérance, de renouveler la détermination dans la foi et de dire je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. Dites avec moi, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. Avec Dieu, j'irai jusqu'au bout. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, Saint-Esprit, merci de renouveler en moi la force, la persévérance, la détermination pour demeurer dans la foi authentique en Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de persévérer. Persévérer veut dire, vous pouvez noter, vous pouvez prendre, vous pouvez filmer. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il y a le respect du pasteur. Il y a le respect des anciens diacres. Mais en Jésus-Christ, vivez la liberté. Nous sommes libres. Amen. Persévérer veut dire endurer les souffrances et rester tranquille. J'endure, mais je reste serein. Alléluia. La paix de Dieu, c'est bon, mes amis. Même si les autres se tracassent, même si les autres s'inquiètent, même si les autres ont peur, Dieu m'a dit de faire cela. Dieu m'a dit de venir ici. Dieu m'a dit de venir bénir l'église Ebenezer. Alors on a un peu souffert sur la route. Mais cela n'est les secousses. Mais ça ce n'est rien. À la joie de partager la parole ensemble. Restez tranquille. Quoi que les autres disent, quoi que vous puissiez voir, l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Et c'est lui qui vous donne la paix. Et le shalom, il est la paix. J'aimerais vous lire dans Matthieu chapitre 24 verset 12. En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce n'est pas moi qui le dis ou qui prophétise. C'est la parole de Dieu. Mais, verset 13. Mais, celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous parle de persévérance ce matin. La foi persévérante de Jacob, mais la foi persévérante des membres de l'église d'Ebenezer. Alléluia. Vous allez mettre le feu dans cet quartier. Parce que je le crois, pasteur. Et le Saint-Esprit va dire avec plus d'évangélistes, des jeunes, vraiment qui vont être animés un cœur de compassion pour aller annoncer la bonne nouvelle. Oh, alléluia. Alléluia. Jacob vivra deux grandes expériences extraordinaires. Et sur cette prédication, je prie pour vous. Afin que vous fassiez aussi des expériences surnaturelles. Jacob a eu d'abord le songe de l'échelle.
Et à Jacob par manière pour son tour où il a vu les anges monter et descendre. Vous trouverez ça dans Genèse chapitre 28 verset 12. C'est là qu'il recevra les promesses de Dieu et l'assurance que Dieu le protège. Quand tu vas à l'école, et peut-être que tu passes des fois dans des quartiers un peu sombres, et que tu commences à avoir le cœur qui bat, parce que tu commences à avoir peur, tu te rappelleras de cette parole de ce matin. Dieu t'accompagne là où tu es. Dieu est là. Vous connaissez ce chant? Dieu est là. Amen. Il est là, il est avec toi. Et là où est Dieu, il met ses anges pour vous protéger. Dieu vous protège. Amen. Amen. Il appellera donc cet endroit Bethel, maison de Dieu. Amen. Amen. Puis il fera cette deuxième expérience. J'aimerais plus vous parler ce matin. Il va lutter avec Dieu. Vous trouverez ça dans Genèse 32, verset 24. Pistala 32, 24. Pistala verset Pistala. Hibou, je sais, c'est 2. C'est ça. Madame, c'est un Pistala. Bou, c'est un Pistala. Écoutez bien, il va pas lutter contre Dieu. Il est écrit. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. À chaque fois que vous combattez l'ennemi, Satan, à chaque fois que vous chassez les démons, vous luttez avec Dieu contre la force des ténèbres. C'est ce que Jacob avait dit. Et il a réussi à avoir ce qu'il voulait. Il a reçu le renouvellement des promesses de Dieu. Et il vit Dieu face à face. Il a été sauvé. Et ce qui s'est passé, c'est que son nom fut changé. Dieu a conclu une nouvelle alliance avec Jacob et lui a donné un nouveau nom, Israël. Israël, qui veut dire vainqueur de Dieu. Vainqueur de Dieu. Quelle grâce. Ce nom d'Israël a été donné à un homme, a été donné à un peuple, a été donné à un rassemblement de 10 tribus. Et enfin, ça a été donné à une nation entière. Oh, je vous dis, quand le Saint-Esprit est avec nous, comme Dieu était avec Jacob, notre vie est transformée. Mais nous pouvons transformer la vie des autres. Et en plus, nous pouvons transformer toute la nation. Wow. Seigneur, oh, je sens votre foi qui est en train d'accélérer. Et vous vous dites, oui, c'est possible pour nous aussi. On est là, on est un peu loin du centre-ville. Mais nous aussi, nous allons avoir notre visitation. Nous aussi, nous allons avoir notre révélation. Église Ebenezer. Dieu vous a entendu. Amen. Et Dieu a répondu à vous. Persévérez dans cette foi. Et vous allez voir les miracles s'accomplir. D'abord pour vous-même, pour le quartier et pour la nation. Ne minimisez pas votre foi. La foi en Jésus-Christ est puissante. À chaque fois
que nous prions Jésus. Que vous ayez 6 ans, ou que nous ayons passé les 50 ans, que vous soyez un homme ou une femme, Dieu exauce parce qu'il voit la persévérance de votre foi. C'est ce qui a plu à Dieu vis-à-vis de Jacob. Il a vu la détermination. Il a vu la détermination du cœur de Jacob. Et le cœur de Dieu a été heureux. Oh, je ne lâcherai rien. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, avec Dieu, je vais l'accomplir. Amen. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Dis à la personne à côté de toi. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Alléluia. Alléluia. Une onction pastorale sur lui. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez déjà... Tu prêches un peu? Tu prêches? Amen. C'est bien. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Merci. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Amen. Amen. Des fois, peut-être, vous pensez qu'il est un peu dur. C'est le Saint-Esprit qui le travaille. Parce qu'il y a une grande responsabilité l'attend. Il va servir Dieu. Vraiment, en tant que pasteur. Parce qu'il y a besoin. Parce que quand les évangélistes vont ramener les âmes, Pasteur Amos, vous aurez besoin d'avoir des assistants. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Oh, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Quand nous prions comme Jacob, avec l'assistance du Saint-Esprit, nous devenons encore plus conquérants. Il faut que le Saint-Esprit anime votre prière. Pour que comme Jacob, vous gardiez la main de Dieu et vous dites, je ne lâcherai pas sa main jusqu'à ce que j'ai l'assurance que je vais réussir. Alléluia. Je me souviens quand je me suis convertie, il y a 30 ans aujourd'hui, et je loue l'Éternel de passer cet anniversaire ici avec vous. Alléluia. Pasteur Shadrach soit là. Et c'est vraiment une grâce pour moi. Parce que j'aime l'Afrique. J'ai vraiment un cœur particulier pour le Burkina Faso. Et mon mari également. Et je crois et j'espère que nos enfants viendront aussi. Amen. Il y a 30 ans, lorsque je suis entrée dans une église évangélique, oh mes amis, j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. J'étais habillée très jeune avec des couleurs terrain flash. Mais j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que j'ai compris que j'étais très loin de lui. Et que c'était mon temps d'être réconcilié avec mon Père Céleste. Mais quand j'ai entendu, c'est comme si c'était hier. Quand j'ai entendu quelqu'un parler en langue, j'ai dit je veux ça. Je ne savais pas pourquoi, mais il y avait une force en moi qui disait je veux ça. Je veux parler comme ça. Parce que j'avais soif de Dieu. Mon cœur réclamait le Saint-Esprit. Et bien sûr, j'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. Et après, j'ai parlé en langue. Vous devez parler beaucoup en langue. Beaucoup prier, parler en langue ici dans cette église. Afin d'effondrer les forteresses diaboliques et de remporter des victoires.
Il y a des fois où Dieu nous donne des clés. Et vraiment, pasteur, ce n'est pas moi, c'est vraiment le Saint-Esprit. Il donne cette clé pour gagner du temps. Pour gagner du temps et être encore plus efficace. Des fois, le Saint-Esprit va dire il faut beaucoup jeûner. Ou il faut faire plus des temps de prière, de temps de jour. Dieu est bon et Dieu vous donne une clé pour gagner du temps. Et être efficace. Parler en langue. Prier, parler en langue. Vous visionnez une situation. Par exemple, il y a une action d'évangélisation. Prenez un temps et priez en langue pendant 30 heures. Et vous allez voir les choses changer. Que Dieu soit loué. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Amen. Et nous sommes déterminés pour gagner des âmes. Là, c'est le cœur d'évangéliste qui vous parle. Alors si ce matin il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, alors c'est le temps. Est-ce que quelqu'un n'a jamais donné sa vie et veut le faire aujourd'hui? Il se lève juste simplement à sa place. Est-ce que quelqu'un dit maintenant, c'est vrai, je veux mettre Jésus dans ma vie? Si c'est votre cas, vous pouvez simplement vous faire et dire, moi maintenant, j'accepte Jésus comme le sauveur de ma vie. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie? Mettre Jésus avec lui. Amen. On va juste faire une simple prière. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci. Amen. Ah, ok. Là, je vais juste prier. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur. Seigneur, je te prie vraiment pour que chaque personne soit convaincue de son salut. Qu'il n'y ait pas de doute. Mais qu'au contraire, ils puissent gagner des âmes pour ton royaume. Merci de ce que chaque personne t'a accepté. Mais toute personne qui regarde ce message dans la vidéo, nous prions afin que votre cœur soit touché et que vous donniez votre vie à Jésus. Alors si vous êtes d'accord, vous pouvez prier à haute voix et dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est le Seigneur de ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Pour vous qui êtes enfants de Dieu, j'aimerais, avant de finir avec un passage de la parole, que nous puissions proclamer ensemble. Lorsque la parole sort de notre bouche, elle crée la vie ou la mort. En Jésus-Christ, nous proclamons et nous libérons la vie. C'est pour ça que lorsque nous prions à haute voix, les choses changent autour de nous. Notre propre cœur change et le cœur des autres change. Parce que le Saint-Esprit passe et accompagne nos paroles. Amen. Alors si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire, par la grâce de Dieu, dites-le, par la grâce de Dieu et par ma détermination, je resterai debout. Je ne me laisserai pas séduire.
Je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas alarmé devant la montée de l'apostasie. Je ne suis plus un enfant. Je suis fille. Je suis persévérante. Je suis conquérante. Je suis porteuse du fruit de l'esprit. Remplie de patience. Remplie de paix. Remplie de douceur. Remplie de fidélité. Stable et assidue. Ferme et résistant. Fidèle au royaume de Dieu. Pour le servir avec persévérance. Amen. 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 Alléluia. Oh, votre foi demeure persévérante. La fin de la vie de Jacob, il avait une foi inébranlable. Son langage n'était qu'un langage de grâce. Il a bénéficié d'une bénédiction éternelle. Il a bénéficié aussi d'une alliance, une nouvelle alliance avec Dieu. C'est un mystère. Pourquoi Jacob, qui est né en deuxième, qui était pourtant un homme trompeur, rusé, a été sauvé? Ne cherchez pas. Pourquoi moi je suis sauvé et pourquoi mon voisin ne l'est pas? C'est le mystère de la prédestination. Romains 9, verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât. Écoutez bien, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Oh, je vous encourage, vous les très jeunes, je vous encourage à faire des expériences surnaturelles avec le Saint-Esprit. Je vous encourage à beaucoup prier en langue. Et si vous ne parlez pas, on va prier pour vous ce matin. Je vous encourage à aller porter la bonne nouvelle, à évangéliser. Que vous soyez un garçon ou une fille qui aurait cru qu'il y a 30 ans je serais ici en Je suis une femme. Ma peau est blanche. Qui aurait cru que je serais ici 30 ans après pour vous apporter un message sur la foi persévérante. Peut-être je reviendrai pour donner mon témoignage, mais j'ai persévéré. Malgré le rejet, les trahisons, malgré la méchanceté des hommes, Dieu m'a toujours gardé. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Il est fidèle. Et il ne vous abandonnera jamais. Il est fidèle. Et c'est pour cela que nous pouvons être fidèles nous aussi. Quand Jésus-Christ vient dans notre cœur, sa fidélité vient s'installer. Notre nature pécheresse est passée. Au moment où Jésus a dit tout est accompli,
Au moment où vous donnez votre vie à Jésus, quoi que vous faites, quoi que vous pensez, tout est pardonné. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et nous vivons sous la saison de la grâce. Afin de vivre une vie victorieuse. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, je vis une vie victorieuse. Amen. Amen. Jésus-Christ est dans mon cœur. Jésus-Christ est dans ma vie. Il siège en moi. Et je ne veux rien des ténèbres. Je ne veux rien de Satan. Je veux tout de lui. Je ne veux rien de moi. Je ne veux rien de moi. Je veux tout de Jésus. Parce que plus Jésus prendra toute la place en moi, par la puissance du Saint-Esprit, tu n'oublieras pas cette prédication. Et Jacob sera un exemple. Parce que Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Nous pouvons continuer, gagner les combats, être des conquérants, des conquérantes sur cette terre du Burkina Faso. Alléluia. Amen. Dans toutes les nations. Oh Seigneur Jésus. Jacob est mort à 147 ans avec une onction prophétique. Il bénira en premier les fils de Joseph. Et après, il bénira ses propres fils. Il a été enterré à Canaan, dans la caverne de Macpéla. Et Jacob, qui a maintenant le nom d'Israël, qui veut dire vainqueur de Dieu. Nous parlons encore de lui aujourd'hui. Dans des centaines de milliers d'églises. Parce que son exemple est un exemple aussi pour nous, pour persévérer dans la foi et garder un cœur déterminé à suivre Jésus. Alléluia. Hébreux 8. Je finirai avec ce passage. 10, 11, 12. Verset Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je leur ferai grâce de leur injustice. Et je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est fini. À la croix, Jésus a tout accompli. Que personne ne vienne pour vous condamner. Si vous avez des pensées qui viennent vous accuser par rapport à des choses que vous avez fait hier, ceci est l'œuvre de Satan. Car pour Dieu, c'est fini. Il ne s'en souvient plus. Comme l'ordinateur. Dieu a fait clic. Poubelle. Il n'y a plus rien sur l'ordinateur, plus aucun dossier, plus aucun fichier, parce que Dieu ne voit que le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous lave, alors que personne ne se lève pour vous prendre du doigt.
et dire oh c'est pas bien. Oh non, ça. non. Parce que Dieu vous a tout parlé. Approchez-vous. Montez dans l'adoration et adorez Dieu. Adorez-le. Parlez en langue l'église des bonnes. Et vous allez voir des miracles, de grands miracles. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever.